5 équipes de l'Outre-mer engagées dans la Coupe de France de football, 4 défaites au cours de ce week-end. Le seul espoir de voir se qualifier une équipe de l'Outre-mer pour le tour suivant réside en Guadeloupe, puisque vous le savez, dans quelques minutes, le coup d'envoi du match entre le Cygne Noir de Basse-Terre et l'US Maubeuge sera donné. Alors venons-en avec vous, Jacques Vautrin, aux rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Il y a les résultats mauvais, c'est vrai, mais il y a aussi la façon dont sont obtenus ces résultats. C'est vrai qu'il y a des défaites dans l'ensemble qui sont assez honorables, et en particulier la défaite du CS Saint-Denis de La Réunion. Cette équipe de La Réunion a été battue 4-1 chez elle, mais il ne faudrait surtout pas oublier que cette formation réunionnaise avait réalisé une très bonne rencontre, puisque à la fin du temps réglementaire contre Saint-Dizier, les deux formations étaient à égalité 1-1, et cela c'est déjà un exploit. Ensuite, il y a eu bien sûr les prolongations. Saint-Denis a été battu 4-1, mais je crois que cette formation réunionnaise a réussi l'essentiel. Absolument, nous en venons, si vous voulez bien, aux rencontres qui a eu lieu en métropole, avec le premier match qui opposait Abbeville à l'équipe de Nouvelle-Calédonie, dont c'était la première fois qu'elle rejouait en France depuis très longtemps, puisque c'est l'équipe tahitienne du Central Sport de Tahiti qui a toujours eu la suprématie du football dans le Pacifique Sud depuis 10 ans. Oui, c'était un peu la fête pour la Nouvelle-Calédonie, puisque effectivement cette équipe du CA Saint-Louis n'avait pas joué depuis 8 ans en métropole, et on voulait du côté de Saint-Louis réaliser un exploit. On a bien failli le faire, puisque à 3 minutes de la fin donc du temps réglementaire, eh bien tenez-vous bien, Saint-Louis mené par 2-1 devant l'équipe d'Abbeville. Abbeville qui est tout de même, il ne faut pas l'oublier, une équipe de seconde division, une équipe du milieu du tableau en seconde division. Alors je crois que là, il faut saluer cet exploit des joueurs néo-calédoniens, d'autant, il faut bien le dire, que les conditions atmosphériques ne sont pas du tout les mêmes que celles que les joueurs néo-calédoniens ont l'habitude de trouver. Alors, je crois qu'on va voir tout de suite en image cette rencontre et ce petit exploit de Saint-Louis. Un match qui commence bien mal pour l'équipe du CA Saint-Louis, puisque dès la 6e minute, Boufflé marque 1-0. C'est mal parti pour cette équipe néo-calédonienne. Pourtant, elle va bien se reprendre, cette formation néo-calédonienne, encouragée par ses supporters. Et c'est Katé qui marque une superbe frappe de balle. On va revoir le tir de Katé pour la beauté du geste. Katé, c'est un redoutable avançant. Il a marqué beaucoup de buts en championnat de Nouvelle-Calédonie. Et là, donc, il marque un but qui vaut de l'or. Vous remarquez que le mur détourne ce tir de Katé. Mais les Néo-Calédoniens n'en restent pas là. Ils vont continuer à bien jouer. Ils combinent fort bien leurs actions. Et Katé encore, vous allez le voir, va marquer le 2e but pour son équipe. Un superbe but. Au ralenti, vous allez voir la très belle combinaison des Néo-Calédoniens qui n'ont absolument pas fait de complexe devant la formation d'Abbeville de seconde division. Voilà, c'est bien joué. Katé en possession de la balle qui tire. Ça fait 2-1 pour cette équipe du CA Saint-Louis. On se met à rêver. On rêve pendant quelques minutes, mais pourtant, en fin de partie, en fin de temps réglementaire, eh bien, cette équipe d'Abbeville revient au score grâce à son arrière, Gommel. À 3 minutes de la fin, c'est dommage, donc 2-2. Et on joue les prolongations. Les prolongations qui vont être fatales à cette équipe de CA Saint-Louis, puisque Boufflé, l'avant-centre de cette formation d'Abbeville, marque le but qui élimine le CA Saint-Louis. Bravo tout de même à ces Néo-Calédoniens, parce que c'est tout de même pas évident de venir à bout d'une équipe de 2e division comme Abbeville. Abbeville qui souvent fait de bons résultats en Coupe de France. Alors on en vient, Jacques Vautrin, à la 2e rencontre qui se passait en métropole et qui opposait le club colonial de Fort-de-France à une autre équipe de 2e division, Reims. Et on peut dire que finalement nos équipes de l'Outre-mer n'ont pas eu tellement de chance dans le tirage au sort, puisque elles viennent en métropole, donc en dehors de leur département, pour rencontrer des équipes de 2e division. C'est vrai, alors cela est une toute autre histoire, Dominique, je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus, mais il est certain que le tirage au sort ne favorise absolument pas les équipes d'outre-mer. D'ailleurs, il ne s'agit pas vraiment d'un tirage au sort, puisque ces clubs qui sont opposés aux équipes d'outre-mer sont désignés. Alors là, je crois qu'on ne va pas revenir là-dessus, mais ça pose effectivement un véritable problème.
En ce qui concerne donc ce match entre le club colonial de Fort-de-France et puis cette équipe de Reims, alors ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe du club colonial, qui était présentée au départ comme archi-battue par les Rémois qui ont une belle réputation, qui sont bien placés au classement de seconde division, eh bien cette équipe du club colonial a surpris. Cette équipe martiniquaise a très très bien joué. Elle a tenu jusqu'à la 76e minute de la rencontre. Et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de monde, surtout pour encourager cette formation. Les images de cette rencontre. Une ambiance exceptionnelle à Colombes. Plus de 15 000 supporters du club colonial qui sont venus encourager durant 90 minutes l'équipe martiniquaise. Mais cet environnement n'a pas empêché Reims d'inquiéter le club colonial. L'homme le plus dangereux au cours de cette rencontre, c'est lui, l'Allemand Kiefer. Belle parade de Bruno, le gardien de but martiniquais, qui a été l'une des grandes révélations de cette rencontre. Kiefer, encore lui, va se montrer dangereux. L'Allemand aux prises avec plusieurs défenseurs. Il tire, encore Bruno. Les Martiniquais vont réagir par Lasco et Mkibi, mais cela ne donnera rien. L'élude s'interpose. Ils vont tenir jusqu'à la 76e minute, ces Martiniquais, jusqu'au moment où Kiefer va talonner pour Le Chantre. Le Chantre centre, tête de l'inévitable Kiefer, 1-0 pour Reims. 3 minutes plus tard, corner de Gianetta, centre de Le Chantre. Rosario Gianetta est là, 2-0 pour Reims. C'en est fini des chances du club martiniquais. Mais le club colonial aura eu le mérite de tenir 75 minutes. La troisième rencontre opposait un club de division 3, Vannes, à l'équipe guyanaise du Génard de Kourou, Jacques Vautrin. Alors Oui. la rencontre, même Ça a chose. été un petit peu plus difficile donc pour l'équipe guyanaise qui a dû s'incliner 2-0 devant l'UTK à Vannes. Tout de suite des images de cette rencontre. Il a fallu 2 minutes à peine à l'équipe de Vannes pour marquer un premier but devant la formation guyanaise du Geldar de Kourou. Un centre de Cazenave, une reprise de la tête de Guillard, 1-0 après seulement 2 minutes de jeu. La qualification va s'envoler définitivement 13 minutes plus tard. Une belle action de Vannes, une action ponctuée par ce tir de Cazenave, 2-0 après seulement 15 minutes de jeu. Le Geldar de Kourou à ce moment-là n'a pas le choix et réagit, mais le pressing exercé par les Guyanais va s'avérer insuffisant, notamment en raison d'un manque d'efficacité en attaque. Problème d'organisation en milieu de terrain également. Toujours est-il que Vannes, une bonne équipe de 3e division, n'a jamais été véritablement inquiétée tout au long de ce match. Le froid, la pelouse grasse ont peut-être influé sur le comportement des Guyanais. 2-0 à la fin du temps réglementaire. C'est le résumé du match Reims, club colonial de Fort-de-France, avec la victoire de Stadis 2-0. Un succès obtenu à Colombes samedi après-midi dans le dernier quart d'heure et dans une ambiance plutôt antillaise. Colombes-la-Créole, tout un stade le club colonial, à 7000 km de ses bases, joue à domicile. Le football d'outre-mer est très technique, on le savait déjà, il est aussi rigoureux et c'est nouveau. Reims tombera plus d'une fois dans le piège du hors-jeu. Willem Kiefer est en forme, mais Bruno, le goal martiniquais, n'est pas mal non plus. Les Rémois buteront longtemps sur l'obstacle, ils ne sont dangereux en première mi-temps que sur de trop rares actions individuelles, mais Bruno, décidément, a bien du talent. Le club colonial fait mieux que se défendre, Torel va se retrouver seul devant Vélude, il rate l'occasion qui changeait tout.
Match nul à la mi-temps, Mkimbi, parti nettement hors jeu, va mettre une nouvelle fois Vélud à l'épreuve. 15 minutes à jouer et toujours match nul. Colombe exulte. Écoutez l'ambiance. La fête s'arrête à la 76e minute. Centre de Lechantre, tête de keeper. La poignée de supporters rémois sort de l'anonymat, d'autant que 3 minutes après, Lechantre va offrir sur un plateau à Rosario Gianetta le second but. Reims se qualifie avec du mal, la hiérarchie est respectée, mais la fête est finie. Voilà, et un petit coup de chapeau tout de même à Pierre Lechantre qui amène une fois de plus les 2 buts rémois dans ce match. Voilà, nous pensions aussi vous montrer bien sûr des images de l'autre rencontre, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Dizier, mais vous vous en doutez, la Réunion, c'est pas forcément la porte à côté. Alors, il faudra patienter jusqu'à demain soir puisque les Bragards ont le film du match dans leur valise. Je vous rappelle tout de même qu'ils se sont qualifiés 4-1 après les prolongations. Puisqu'on parle football, on en profite pour faire comme chaque mois le point sur notre challenge du cercle Baptiste Saint-Denis 4-1. Eh bien, le temps de faire le voyage, voici ces images. C'est devant 12 000 spectateurs et sous une pluie battante que se déroulait cette rencontre de Coupe de France. Une pluie qui allait gêner les 22 acteurs. Le club sportif de Saint-Denis débutait en fanfare cette rencontre de Coupe de France en signant le premier but, le but de l'espoir dès la 8e minute de jeu. Une très belle ouverture de Kimba pour Bachier, un tir croisé de ce dernier et 1-0 pour le club sportif de Saint-Denis. 1-0, c'est le score à la fin de la première période. Les Champenois vont égaliser dès la reprise par leur ailier De Winter avec la complicité du libéro et du gardien. De Winter, un tir de ce dernier, détourné au passage par le libéro Hélène. 1-1, score après 90 minutes de jeu et on a cru longtemps à l'exploit des joueurs locaux. Des joueurs qui ont tenu plus de 100 minutes. C'est dans les dernières minutes que les Champenois ont fait la décision. 105e minute de jeu, centre de Justek au deuxième poteau pour Enanga. 2-1. 109e minute de jeu, c'est au tour de Mimoun de partir sur le flanc gauche, un centre, une reprise de la tête de Justek. 3-1. Ce n'était pas fini. À la 119e minute de jeu, ce sera au tour de Mimoun de partir sur cette remise en jeu sur le flanc droit. Enanga tout d'abord. Kishnet d'Enanga au premier poteau, Mimoun. Score final. Et je pense qu'à ce niveau-là, les chances sont égales. Donc la qualification pas dans la poche, mais toutes les chances quand même de la réaliser. La qualification, c'est un point d'interrogation, mais bon, je crois que tous les joueurs croient fermement à la qualification et je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser une excellente performance. C'est aussi très avantage qui est de jouer presque à domicile à Chaumont. Disons que c'est un atout non négligeable de jouer à Chaumont, puisque je pense que le public sera acquis à notre cause. Et je pense que c'est un atout supplémentaire pour que les joueurs puissent donner